Je suis Madame Bois, née Nisi Tania, chirurgien dentiste de formation. J'ai 51 ans, mariée, je suis mère de 3 enfants. Je suis donc chirurgien dentiste, mais avec 2 spécialités. Je fais de l'orthopédie dentofaciale, qui est cette pratique de la dentisterie qui nous permet de corriger les malpositions dentaires, de corriger les anomalies qui peuvent entraîner des mauvaises positions de la mâchoire ou des dents. Donc vous allez voir certains avec des bagues ou alors d'autres avec des appareils qu'on peut enlever. Ma deuxième spécialité, c'est la santé publique. La santé publique, c'est cette discipline qui adresse un peu l'organisation des systèmes de santé, réfléchir sur comment prévenir les maladies, comment faire face aux épidémies, comment améliorer de façon générale la santé des populations. De la maternelle au CM2, donc tout mon primaire, je l'ai fait à la pépinière des 2 plateaux. J'ai eu mon CPE, je suis allée en 6e, comme on l'a dit, au collège Jean Mermoz de Cocody. Et après mon BEPC, j'ai intégré le lycée scientifique de Yamoussoukro. Donc, premier lycée d'excellence, où j'ai eu mon bac série D en 1992. Alors, je suis la première fille d'un des tout premiers chirurgiens dentistes ivoiriens installés en Côte d'Ivoire. Et j'ai toujours voulu faire comme papa. Voilà pourquoi est-ce que je suis dentiste. J'ai fait donc mes études ici à l'université de Cocody, à la faculté de dentostomatologie ou faculté dentaire de Côte d'Ivoire. Les études de chirurgien dentiste se font en 7 ans. 7 années de cours théoriques, de cours de clinique, qui sont sanctionnés par une thèse d'exercice. Donc, comme je l'ai dit, première année en fac 92-93, je fais partie de la toute première promotion d'étudiants en sciences de la santé à ouvrir l'université d'Abobo-Adjamé. Et donc, j'intègre là la 2e année à la faculté de dentostomatologie d'Abidjan. Comme je le disais, les 3 premières années, c'est des années théoriques, où on fait des cours, des travaux dirigés, et à partir de la 4e année, on commence à faire des stages cliniques. Là, on commence à toucher les patients. Et c'est comme ça que l'apprentissage se fait, parce que la dentisterie, c'est vrai, il y a un aspect théorique, mais c'est très pratique, c'est très manuel. Donc, j'ai pu soutenir le 28 octobre 1998 avec un sujet de santé publique qui visait à apporter une petite contribution à la mise en place du programme national de santé bucco-dentaire en Côte d'Ivoire. Mais on va dire mon cœur allait vers l'orthopédie dentofaciale. Et j'avais pu avoir une inscription. J'ai soutenu le 28 et le 29, j'étais dans l'avion pour la France pour aller faire mes 3 années pour mon diplôme universitaire d'orthopédie dentofaciale. Donc je reviens 3 ans après avec l'objectif de m'installer et donc de récupérer le cabinet de mon père. Et on dit toujours l'homme propose et Dieu dispose. Dès que je suis rentrée, ma directrice de thèse venait d'ouvrir avec un autre groupe d'enseignants la filière de santé publique pour les UFR de pharmacie et de Monto à Cocody. Donc elle m'encourage à faire cette spécialisation. Je m'inscris, donc j'ai ma maîtrise professionnalisée en santé publique. Je commence ma vie professionnelle en cabinet dentaire, mais je ferme au bout de 3 ans. J'intègre la fonction publique. Et comme on dit, Dieu étant au cœur de toutes choses, je m'attendais à être affectée dans un cabinet dentaire, dans un CHU, quelque chose comme ça. Et on m'appelle au cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de l'époque en 2006. Donc là, c'est ma spécialisation en santé publique qui rentre en jeu. Donc,
J'obtiens donc un poste de chargé d'études de cabinet. Après, je suis nommée directrice du programme national de lutte contre le tabagisme et les autres addictions. Et j'avoue que ces années ont été des années bénéfiques en termes d'expérience. Ça m'a permis d'accroître mes compétences donc en conception, en planification, en rédaction et tout. Quand quelqu'un est bon, sans me jeter des fleurs, on veut toujours le garder avec soi. Du coup, mon ministre est nommé à l'environnement et développement durable. Il me demande de venir avec lui. Donc voilà, de la santé publique, je me retrouve à l'environnement et développement durable. Je deviens directrice de la promotion et de l'éducation au développement durable. Là, les challenges sont très importants parce que c'est un concept, on va dire, nouveau pour la Côte d'Ivoire, mais passionnant. Comme on dit, le développement durable est pour nous un concept essentiel à la survie de l'humanité. Donc on organise des campagnes, surtout dans les écoles. Parce que dans notre vision, donner l'éducation à un enfant lui permet de grandir avec des valeurs et des bases qui vont pouvoir impacter son quotidien et donc impacter la société. Donc on a ces comités-là, on essaie de créer des comités de développement durable dans les institutions. On a institué un concours Miss qui s'appelait Miss Earth, qui avait été intégré à l'époque au concours Miss Côte d'Ivoire. Ils l'ont fait pendant 3 éditions à peu près, et puis après, bon, ça a pris une autre tournure. Donc, j'ai passé 11 années, je vais dire 5 ans, 6 ans à la santé, 5 ans à l'environnement, vraiment de travail intense. Au début, je rentrais tard. Et puis à un moment, je me suis dit qu'il faut que je rentre plus tôt, quitte à continuer à travailler à la maison quand les autres dormaient. Sans compter les missions à l'intérieur, à l'extérieur. Je veux dire que 11 années où j'ai beaucoup bougé, beaucoup travaillé. En 2017, quand mon ministre est parti, je réalise que je suis vraiment exténuée. J'ai perdu quelques repères à la maison et puis je me suis dit, travailler dans les ministères c'est bien, mais je pense que ma santé et ma famille viennent avant tout. Je me rends compte que j'ai travaillé dans 2 secteurs qui sont importants et complémentaires. La santé et l'environnement. Préserver l'environnement permet de préserver la santé. La majorité des problèmes de santé, surtout en termes de maladies transmissibles, sont liés à des problèmes de l'environnement. Donc l'idée me vient d'aller vers la recherche et donc d'apporter ma contribution en matière de santé et environnement en Côte d'Ivoire. Voilà comment est-ce que je me retrouve en 2019. Je me suis reposée 2 ans à Angola, au Centre de recherche et d'études en population, politique et système de santé de l'Institut national de santé publique. En même temps, je m'inscris en master de recherche en santé publique, option santé et environnement. Parce que c'est vrai, j'avais la maîtrise professionnalisée, mais il était important que j'aille un peu plus loin. Donc, au bout de 2 ans, j'ai mon master de recherche. Et à l'Institut, donc, on a des projets de recherche, des projets qui touchent directement les populations. Tout ça pour améliorer le système de santé et surtout pour garantir un meilleur accès à la santé aux personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc on fait tout ça et puis on se dit, bon, comment est-ce qu'on va vulgariser nos travaux? Donc l'idée nous vient de créer le bulletin national de santé publique. Ce bulletin, il est accessible à tout le monde parce qu'il est en ligne. Il est écrit en langage simple, de sorte à ce que dès la 3e, on puisse très bien comprendre ce qu'on dit dedans et percevoir le message qu'on veut faire passer donc, à la population. Donc ça nous permet de communiquer justement des informations pour que chacun puisse mieux comprendre certains problèmes de santé
mieux connaître les différents services qui sont disponibles, et puis donc de pouvoir prendre soi-même les bonnes décisions par rapport à sa santé et à la santé de son entourage. Je vous ai apporté ici un exemplaire du premier et du troisième numéro. Dans le premier, on parle beaucoup de santé maternelle et infantile, de vaccination. Et dans le troisième, il y a une bonne note de synthèse d'un expert sur le phénomène Kadhafi en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité même du dernier numéro, nous avons eu la chance d'avoir les éléphants footballeurs qui ont fait la promotion du bulletin. Donc dans ce dernier numéro paru, il y a tous les footballeurs éléphants de Côte d'Ivoire qui ont une photo avec le bulletin de santé publique en main. Bon, à côté de tout cet aspect de santé publique, INSP, bulletin de santé publique, je n'ai pas arrêté mon premier amour, l'orthopédie dentofaciale. Pour moi, redresser les dents, améliorer le profil d'une personne en alignant correctement ses mâchoires, permettre à un enfant d'arrêter de sucer son pouce ou un autre doigt ou sa langue, la satisfaction des parents, la satisfaction du patient lui-même est tellement gratifiante. Donc tous les samedis, je suis au cabinet dentaire d'un de mes aînés pour prendre mes patients. J'y étais tous les samedis au départ, ça fait 20 ans que j'y suis. Et depuis 5 ans à peu près, j'ai décidé de lever un peu le pied. Donc au lieu d'y être tous les samedis, je suis un samedi par mois. Je fais en sorte de regrouper tous les patients ce jour-là. Je suis passionnée, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Et les difficultés, généralement, j'essaie de les transformer en challenge. Mais en tant que femme, avec toutes les fonctions que j'ai eu à exercer, la plus grande difficulté a été de maintenir l'harmonie à la maison. Quand on travaille dans un cabinet ministériel, avec des postes de responsabilité pour une femme, il faut pouvoir faire beaucoup de compromis. Il faut pouvoir rester performante au travail tout en restant épouse et mère à la maison. Je rentrais tard, mon mari a commencé à se plaindre, les enfants ont commencé à se plaindre et j'ai décidé de me fixer une heure pour rentrer. En dépit de ce que pensait mon patron, je lui ai dit clairement ma famille d'abord. Donc je me suis fixé une heure pour rentrer. Je rentrais, m'occuper de la cuisine, faire la table avec tout le monde. Et quand j'avais du travail au retard, j'attendais que tout le monde soit couché et je me remettais au travail. Donc du coup, j'ai eu des jours ou des semaines où je dormais à 3h, 4h du matin pour me réveiller à 5h30 pour pouvoir repartir maintenant. Donc vous comprenez bien qu'au bout de 11 années, la santé en pâtit et on est très fatigué. Ma plus grande joie, ce sont mes enfants, mais ce sont aussi tous les enfants que je vois au quotidien, tous les enfants pour qui je travaille. Mes enfants, ma première fille, je l'ai eue quand j'étais en terminale. La seconde, disons que j'avais fini mes diplômes, j'avais commencé à travailler, comme vous aimez le dire, la CMACB. Elle est née entre deux compositions. Lorsque je faisais ma maîtrise professionnalisée, donc après mon diplôme de dentiste, quand je suis rentrée, j'ai composé un lundi et la matière d'après c'était le lundi qui suivait. Quand j'ai fini de composer, je suis rentrée à la maison, je suis rentrée au travail, j'ai accouché le mardi. Et le lundi qui a suivi, je suis allée composer. Et j'ai validé ma maîtrise. Ma deuxième choix, c'est mon travail. Mon travail dans la satisfaction du travail bien fait. On obtient des résultats, de bons résultats, obtenir de bons résultats après un traitement ou après la mise en œuvre d'un projet, d'une étude, de
n'y a rien de plus gratifiant que ça. Et enfin, ma joie ultime, c'est de pouvoir servir Dieu et le prochain.